même pas si ça va faire une heure. On va prêcher un peu, puis on va partir. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous bénir dedans. Mon titre ce matin, encore une fois, Seigneur. C'est mon titre, mon inspiration, un appel à la résurrection par l'apparition du Seigneur. Vous comprenez? Mon titre, c'est encore une fois, Seigneur, mon inspiration, un appel à la résurrection par l'apparition du Seigneur. Il apparaît, il vous appelle. Vous le voyez, vous êtes appelé. Si vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas appelé. Dieu le voit pour être appelé. Mais s'il vous appelle, gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16, Josué 5, 13, 15, Matthieu 17, 1, 5. Vous avez apprécié l'école des dimanches de Frère Jacques. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Ça. Même si je n'étais pas là, j'ai entendu quand même. 1 Thessaloniciens 4, 16. Ça, c'est votre hymne national. Hein. On dit de vous exhorter avec ça à la maison, donc je ne lis pas ça. Frère Patrick, que Dieu te bénisse. Josué 5. Josué 5. Josué 5. À partir du verset 13. Les enregistreurs des bandes. Il y a trop de petits problèmes dans les bandes là. Faites très attention. Hein. Ça va nous aider. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Oui, je dis, le son que tu as réglé là, c'est bon quoi. Que Dieu te bénisse. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main, et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres et de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il était obéissant. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. À partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère. Ils étaient 3 qui ont eu droit à la cérémonie d'adoption. Et que Dieu a fait grâce. Pourquoi il les a amenés là-bas? Parce que les autres allaient penser que c'est un fantôme. Quand il avait commencé à transfigurer à la chair, ils allaient penser que c'est le diable. Ça, c'est quelqu'un spirituel même. Ça va chauffer, hein? On est en train de devenir des mystiques. Alléluia. Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
il leur apparut et ils s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il était en train de raconter des bêtises. Et malgré qu'il savait qu'il allait faire des bêtises, il a fait venir parce qu'il savait que sa mesure pouvait supporter. Peut-être les autres allaient être plus fous que Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les autres allaient être plus fous que Pierre. Pierre, au moins, ce qu'il a fait là, c'est bon. Les autres, peut-être, ils allaient faire pire. Les aimants, ils ont dit, restez en bas ici. Nous, on va en haut. Et si ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui vont rester en bas? Nous, on va partir. Hein? Il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée pour dire, tais-toi, ferme ta bouche. Ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce que je te montre là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. On te le présente, arrête de balader. On ne parle pas d'Élie ni de Moïse, asseyez-vous. Tu vois, ça c'est entre les lignes de la Bible. Dieu devait parler vite, sinon il allait faire des dénominations là rapidement. Il devait rapidement parler. Pour fermer sa bouche. Je continue. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, prenant la parole, Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux, il ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna ce ordre. On ne parle pas d'adoption de quelqu'un. Ne parlez à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il n'avait même pas le droit de prêcher ça. Il l'a interdit. Et lui-même n'en a jamais parlé. Est-ce que vous me comprenez? On peut vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Shabbat. Ainsi, nous sommes heureux ce matin dans cette saison. Laissez que Dieu vous bénisse. Vous avez mangé quoi ce matin? Vous êtes triste là. Vous avez quoi? Mon titre, je réponds encore une fois, Seigneur, un appel à la résurrection par l'apparition du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous bénissons Dieu pour ce temps, pour cette saison. Et vous savez qu'il y a beaucoup de prophéties qui sont suspendues, comme ça, qui attendent les fils de Dieu. Vous comprenez? Toutes ces prophéties sont suspendues, elles sont là. Elles attendent que vous soyez manifestés. Elles attendent que vous soyez adoptés. Elles attendent que vous soyez parfaits. Pour faire descendre ces prophéties, elles sont suspendues là, dans la vie des politiques, dans la vie des rois, dans la vie des pays. Toutes les prophéties sont suspendues, attendant les fils de Dieu qui sortent en manifestation. Les filles de Dieu sortent en manifestation. Et toutes ces prophéties sont là, elles attendent des hommes, des femmes. Dites amen, qu'une révélation de qui elles sont. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est suspendu là, ça les attend. Ainsi, cela ne peut jamais s'accomplir si vous ne sortez pas en manifestation. Ainsi, comprenez qu'il y a des prophéties qui sont liées au ministère de William Branham. À moins qu'une vienne, elles ne peuvent pas s'accomplir. Elles ne peuvent pas se réaliser. Elles sont liées à son corps, son âme, son esprit. Ainsi, les prophéties sont liées à vous. Votre adoption, votre perfection, votre changement de corps, c'est lié. Ainsi, si vous ne sortez pas en manifestation, cela ne peut pas se réaliser. Ainsi, vous êtes important aux yeux de Dieu. Ainsi, Dieu vous regarde. Dieu est né sur vous. Quelqu'un me comprend? Hein? C'est lié à vous. Voilà pourquoi vous ne devez pas jouer. Vous ne devez pas plaisanter. Ainsi, quand vous venez à l'église, vous devez savoir que je dois prendre ma montagne. Je dois être adopté. Je dois être parfait. L'héritage est mien. Satan ne doit pas m'arrêter.
Parce que la création compte sur moi. Les saints comptent sur moi. Je dois déclencher une prophétie qui est liée à moi. Parce que sur vous, il y a une promesse. Sur vous, il y a un signe. Sur vous, il y a une révélation. Qu'Elohim a parlé dans le Logos. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, vous devez être en feu. Vous devez être dans l'expectative. Comme Siméon, comme Marie. Expectative. Dieu leur a dit, ils ne mourront pas. Ils vont voir le Messie. L'expectative. 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 J'attends une révélation. Je ne mourrai pas. Satan, tu vas me distraire. Même si j'ai mal, je ne mourrai pas. Je vais voir cette prophétie s'accomplir. Nous parlons de l'adoration des fils de Dieu. Même si tu es âgé, même si tu as 50 ans, si tu as vu ton nom, tu vas dire mais. Si tu as vu ton nom, tu vas adorer. Parce que ton nom dans le livre est la révélation de ton adoration. Où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qu'est-ce qui s'est passé avant la fondation du monde? Lorsque le Logos créait les choses, il parlait la parole, on voyait nos noms, parce que la parole parlait, c'était nous. Au commencement était la parole, la première lumière était la parole parlée. L'expectative. Je dois avoir le Saint-Esprit. C'est pas parce que je suis derrière les instruments. Moi, je suis un instrumentiste. Tu ne peux pas voir ton nom. C'est pas parce que je suis malade. Je ne peux pas m'élever. Je vais éprouver le Seigneur. Éprouvez-moi. Et vous allez voir. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur votre tête, vous serez adoptés. Vous serez parfaits. C'est Dieu qui l'a dit. Démontrez. Défendez la foi. Montrez à Dieu que vos noms sont dans le livre. Il doit le voir. Le mal que je sens ne peut pas m'arrêter. La maladie que je sens ne peut pas m'arrêter. Dites Amen. Je suis ici parce que j'ai défié le diable dans ma génération. Dites Amen. J'ai défié Satan dans cette génération. Dans cette génération, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas vaincre. Mais nous bénissons Dieu. Nous sommes les vaillants héros, les guerriers de la foi. Nous sommes descendus sur la terre pour montrer à Satan que nous ne sommes pas comme Ève. Défendez la foi. Défendez la foi. Défendez votre nom qui est dans le livre. C'est de ça qu'on parle. Défendez-la. Défendez votre nom. Quand on parle de l'adoption, tu dois dire c'est moi. La perfection, tu dois dire c'est moi. Tu dois montrer au diable que c'est un menteur. Les filles qui s'habillent nues, tu vas prouver à Satan que sur la terre, il y a des filles qui peuvent être adoptées. Dites Amen. C'est un défi que vous devez relever. C'est le temps de la relève, le temps des fils de Dieu. Nous ne sommes pas beaucoup, effectivement, mais nous sommes plus beaucoup que ceux qui sont dans le monde. Géasi, regarde autour de toi. Ne sommes pas deux dans la maison ici. Nous sommes beaucoup. Dites Amen. Nous sommes plus que capables de posséder ce pays. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, sœur? C'est la saison dans laquelle vous êtes. Vous devez prouver à Satan, quand vous vous réveillez le matin, je suis dans la guerre. Je vais prouver à ce tête que moi-même, avant qu'elle ne soit créée, moi j'ai été créé. Vous allez prouver à Satan que vous n'êtes pas comme elle. Dites Amen. Vous n'êtes pas comme elle. Votre théophanie est descendue et marche avec vous. Vous n'êtes pas une vieille folle. Vous êtes un élu. Vous pouvez affronter les démons de sexe, le monde, l'adultère, la débauche, les publicités. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez la saison? Vous comprenez l'heure? C'est une heure où on ne joue pas. Ce n'est pas une heure pour jouer. Ce n'est pas une heure pour plaisanter. C'est une heure où Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu est capable de toutes choses. Il peut faire de grandes choses. Il faut le croire. Frère Branham dit, l'ange du Seigneur aimait cette chanson. Crois seulement, tout est possible. Vous devez le croire. Vous ne devez pas rester faire. Dites Amen. Vous savez
que vous êtes dans un looping. Vous comprenez, frère? Si ça tarde, elle va s'accomplir. N'ayez pas peur. Poussez la foi. Défendez la foi. Défendez la foi. Défendez la foi. C'est votre heure. C'est votre saison. Est-ce que vous réalisez ça? C'est votre saison. Dites amen. Tout peut vous arriver. Tout peut vous arriver. Tout peut vous arriver. Ça dépend de vous. Tout peut vous arriver. C'est ça, frère. Quand vous regardez le monde, vous regardez ce qui se passe, les nations se disloquent, Israël se réveille. Vous regardez tout ce qui se passe sur la planète Terre, le monde est fini. Vous comprenez, frère et soeur? Quand vous regardez la semaine passée, vous regardez les signes dans le ciel, la Russie était tout rouge. La Russie était tout rouge, tout le ciel de la Russie était rouge. On dirait du sang. Les signes dans le ciel, personne ne savait. Les voitures filaient de gauche à droite pour aller à la maison. L'homme ne sait pas à quel sens se vouer. Les flots de la mer mugissent. Les signes paraissent dans le soleil. Les signes paraissent dans le ciel. Mais levez la tête, votre rédemption approche. Quand vous voyez ceci, le Fils de l'homme est sur la terre. Quelque part. Dites amen. Vous n'êtes pas confus. Vous n'êtes pas confus. Vous n'avez pas peur. Quand vous voyez ces choses, vous fléchissez les genoux. Gloire au Seigneur. Je vais être adopté. Je vais être parfait. Mon corps va changer. Je retourne à la maison. La peur vous quitte. La NASA cherche à comprendre. Le monde cherche à comprendre. Ils étudient les étoiles. Ils étudient les planètes. Dites amen. Mais nous savons que l'univers, c'est le laboratoire de Dieu où les hommes sont entrés pour se casser la tête. Mais nous avons le livre de vie de l'agneau. Nous pouvons le comprendre. Nous connaissons les signes. Nous connaissons l'heure, le temps, la saison de l'enlèvement sera 6 heures et 9 heures. Nous comprenons. Aucun démon ne peut nous retenir. Aucun membre d'église ne peut nous stopper. Nous comprenons le monde. Nous comprenons les heures. Nous comprenons les saisons. Nous comprenons les jours. Parce que Jésus nous l'a dit dans les Écritures. Alors nous savons que le Fils de l'homme est sur la terre. Alors nous marchons sur la terre. Nous savons où est-ce qu'il est révélé. Nous le cherchons sur la terre. Nous ne regardons pas les étoiles, ni dans la lune, mais le ciel dans les étoiles et dans la lune nous dit qu'il est sur la terre. Il est quelque part. Et si nous regardons, nous pouvons le voir qu'il est sur la terre. Il n'y avait pas plus de 1% sur la planète Terre qui ont su que le créateur de l'univers était à Jérusalem. Il n'y avait pas plus de 1% quand il était sur la terre qui ont su que le créateur de l'univers était sur la terre. Il marchait dans un tissu. Il parlait. Il n'était pas beaucoup. Dites amen. Qui ont su qu'il était sur la terre. Dites amen. Ils n'étaient pas 2%. Ils n'étaient même pas 3%. Dites amen. Il n'y a pas plus de 1%. Mais pourtant, il était sur la terre. L'incrédulité n'a pas arrêté Dieu. Sur la troisième phase, l'incrédulité n'a pas pu arrêter Dieu. Dieu était dans un apôtre confirmé. Ça n'a pas arrêté Dieu. Vous étiez sur la terre. Vous n'étiez pas plus de 1% qui ont cru que Elohim était dans la chair d'un apôtre confirmé. Après le départ de Frère Branham. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, c'est elle-même. Elle-même. On ne la prépare pas. Elle-même se prépare. On ne te prépare pas. Et non, on ne peut pas te préparer. Tu te prépares. Les 7 tonnerres vous montreront comment vous préparer. Vous vous préparez. Le diable ne peut pas vous stopper. Il ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous avoir. Vous vous préparez. Dites amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, frère. Ce n'est pas tous les mystères qui peuvent vous donner de posséder le pays. Il y a des mystères que le prophète a révélés. Et ces mystères vous ont donné des promesses. Mais ces mystères ne vous ont pas donné de posséder le pays. Vous ne pouvez pas posséder le pays avec ces mystères. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés dans le désert et qu'ils ont vu Canaan, ils ont eu peur. Moïse était déjà descendu de la montagne. Il lui avait déjà donné les mystères. Mais quand ils sont arrivés devant le pays, ils avaient peur. Il y avait des géants. Ils ne pouvaient pas posséder leur héritage. Ils avaient peur. Pourtant, Moïse leur avait déjà révélé les mystères. Cachés entre Elohim et le Logos. Ils savaient les mystères. Ils savaient qui devait être adopté. Ils savaient qui devait être parfait. Ils savaient que ça, c'est leur héritage. Mais comment posséder? Ils tournaient devant le pays. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas y arriver. Voilà pourquoi William Branham leur a dit, attendez que le Saint-Tonnerre fasse entendre leur voix. Ils étaient dans un looping. Ils devaient attendre que le capitaine s'avance après Moïse pour venir avec le mystère pour posséder le pays. Dis Amen. William Branham vous a donné des promesses. Il a révélé le pays. Il vous a donné l'évidence. Vous avez vu les résultats. Le pays est bon. Effectivement, il a été adopté le prophète. Il a été adopté l'apôtre. Le pays est bon. Mais les enfants d'Israël, malgré l'évidence, ils avaient peur. Il y avait des géants, des fils d'Anak. Comment prendre le pays? On a les promesses. Le grand prophète Moïse qui a vu Dieu en personne nous a dit que le pays est pour nous, mais on a peur. On a vu des signes, des miracles, des prodiges. Puis il a guéri les malades, chassé les démons. Il a disparu, il a traversé les murs. Le pays est bon. Mais le peuple avait peur. Moïse a vu Dieu, la gloire de Dieu. Son visage resplendissait comme ça. Personne ne pouvait voir son visage. Il a mis un voile. Tu Moïse, élève tu vois, tu peux mourir. Malgré ça, quand ils sont arrivés devant le pays, ils ont eu peur. Personne ne pouvait prendre le pays. Les mystères que Dieu leur avait donnés ne pouvaient pas leur donner de posséder le pays. C'était des promesses. Parmi eux, il y avait Josué et Caleb. Malgré qu'il y avait des gens parmi eux qui disent qu'on peut prendre le pays, ils n'ont pas pris le pays. Ils ne pouvaient pas le prendre. Josué lui-même qui dit on peut aller, Dieu l'a dit. Sur 20 personnes, il y avait 2. Quand on voit, on dit, vous là, vous ne pouvez pas, c'est pas la peine, c'est bon. Ils ont tourné devant le pays. Ils ont fait combien d'années? 40 ans. Ils tournaient en rond dans le pays. Vous avez les promesses. On a les nuls. Ils attendaient. Voilà pourquoi frère Branham dit, attendez. On devait attendre. Que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. De ce groupe qui peut prendre la parole. Parce qu'après le prophète, l'ange doit venir pour la délivrance. Le prophète a donné les promesses, c'est vrai, mais l'ange doit venir. Il a le secret pour posséder le pays. Ce n'est pas un homme qui peut vous le donner. L'ange doit venir prononcer la seule voix de tonnerre de la page 64 pour que vous possédez le pays. On ne possède pas le pays parce qu'on croit à l'adoption. Parce qu'on croit à la prévention. Parce qu'on croit au changement de corps. On ne possède pas le pays. Parce qu'on dit que William Branham est un grand prophète. On possède le pays. Parce que l'ange est avec toi. Et que tu peux le prendre. Voilà pourquoi on possède le pays. Le même ange qui était avec William Branham
doit revenir de l'autre côté pour posséder ce pays. Attendez que le ciel tonnerre fasse entendre leur voix. Parce que ce matin, tu parles de qui? Je parle du Fils de l'homme. Qui t'emmène l'ange lui-même qui est descendu après le départ du prophète. Un homme ne peut pas vous donner. Josué n'a pas pu le faire. Caleb n'a pas pu le faire. Moïse n'a pas pu le faire. L'ange devait venir. Nous bénissons Dieu pour le 3 octobre. L'ange est descendu sur la terre. Dieu t'amène avec les 3 prophéties pour nous amener à posséder le pays. On a fini avec les baladades. On a fini de parler. Trop parler, c'est pas bon. Le prophète a dit que le pays est bon. Le prophète a dit, nous serons adoptés. Nous serons parfaits. Nous serons changés. Ce n'est pas ça qu'on parle. Le prophète est mort. Dites amen. Nous sommes sur la terre. La Russie a sa main sur la bombe atomique. L'ange doit être sur la terre. Avec sa main sur la bombe atomique. Il y aura une explosion atomique. Et cela se passe ici à Tabou. Ce dont l'écriture mue a prophétisé, nous le voyons se réaliser. L'ange, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous ne sommes pas comme les enfants d'Israël pour tourner autour du pays. L'ange est déjà de retour. L'ange est venu. Quand le prophète vient, l'ange vient pour la délivrance. William Branham a dit, ça ne peut pas te donner de posséder le pays. Mais cet âge de te donner de posséder le pays. La page 64, c'est un âge. Il ne viendra pas de la tombe, William Branham. Frère Coleman, il ne viendra pas de la tombe. Prends ta main pour entrer dans le pays. Mais tu dois rencontrer cet ange. Tu dois rencontrer cet ange. Comme Josué, tu dois rencontrer cet ange. Ils ont tourné en rond. Pendant combien d'années? C'était pas facile. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Ils ont tourné en rond. Ils sont restés là. Josué. Tu veux bien? Jéricho était le dernier obstacle pour le pays. L'ange avait rencontré Josué et lui a donné le secret pour posséder le pays. Ce n'était pas écrit. Ce n'était pas dans les brochures de Moïse. C'était scellé à la page 64. Après le départ de Moïse, l'ange devait venir à Josué. Moïse n'a fait que des promesses. Pour voir l'utilité de la page 64, des tonnerres de la page 64, Josué devait se tenir devant une forteresse. Il n'allait pas aller prendre la loi de Moïse pour venir lire. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne vas pas mentir à ton frère. Tu ne cherches pas la femme de ton ami. Et puis les murs vont tomber. C'était la voix de Moïse. Il vous a donné cela à cause de l'endurcissement de votre cœur.
Vous ne pardonnez pas facilement. C'est à cause de ça, il vous a donné la loi. Mais ici, ce n'était pas ça. Les murs sont devant toi. Ce n'est pas la loi qui peut faire tomber ça. Ce n'est pas le brochure qui peut faire tomber ça. C'est un ange. Il devait venir à Josué et lui parler au temps présent, après le départ de Moïse. L'ange devait être là au temps présent. Donner le secret de comment faire tomber les murs de Jéricho. Les mystères cachés pour posséder le pays, pour prendre la terre promise. Les mystères cachés pour posséder le pays, pour abattre Goliath. Comment le faire? Ce n'est pas dans les brochures. Dis ta mère, c'est une inspiration du Père. Dis ta mère, c'est de ça qu'on parle. David devant Goliath, on te donne des épées, on te donne des armures, mais l'intelligence, pour 5 pierres dans ta jupe, affronte Goliath, c'est une folie pour les pharisiens. Ils ne peuvent pas accepter ça. Saül a dit, mais cet enfant-là, il va se faire tuer. Ce gars, c'est un homme de guerre, mais c'est l'intelligence qui avait parlé à David pour affronter Goliath. Josué est venu. Il dit, cette fois le tout. Josué, toi aussi, quand Moïse était là, on s'est battu avec des épées, on a tué des gens. Soyons raisonnables, on va faire le tour, et puis mur va tomber. Josué dit, faites le tour. L'intelligence, la voix de l'archange, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dis ta mère, l'intelligence, Christ, Michael, la voix de l'archange, pour vous donner le secret. Pour abattre les démons de sexe, le monde, le secret pour affronter les démons, le secret pour posséder votre héritage, car vous êtes un individu dans la maison du Seigneur. L'intelligence, Jean 5, 19, qui donne le secret à David, le secret à Josué. Comment faire tomber le mur? Dis ta mère, ce n'était pas dans les bouches, ce n'était pas dans les cassettes, ce n'était pas dans la loi, une expérience réelle. Dis ta mère, c'est à cause de ça qu'Aleb est venu un matin. Il est allé vers Josué. Il dit, Josué, je t'ai observé longtemps. Dis ta mère, on est là en tournant. Moïse est mort. Ça fait 40 ans qu'on est là en tourne. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. C'est tout. Dis ta mère, j'ai su qu'il y a quelque chose qui est en toi. Donne-moi ma montagne que Moïse a dit. Parce que si tu dis que prends-la, je sais que l'ange va suivre. Dis ta mère. Alors Josué, quand elle est venue, il dit donne-moi. Il n'a pas demandé pardon. Josué a dit prends. Dis ta mère, demande-le. Prenez-le. Va vers l'ange. Prends le livre. Ne demande pas. Prends-le. Le livre est pour toi. C'est un livre là où il y a la foi, où il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amour fraternel, il y a la charité. Prends-le. J'ai plus de force que quand j'avais 40 ans. Va prendre le pays. Va prendre le pays. Il y avait des géants. Ils n'avaient pas peur. La saison était là. Le temps était là. Je peux prendre ce pays. Après le prophète, l'ange vient. Tu cherches un prophète, tu cherches des brochures, ne cherche plus des brochures. Va sur le terrain. L'ange est là. Il est avec toi. Parce que c'est la saison de la délivrance. Tu peux la voir. Tu peux la voir. Ça dépend de toi. Il n'y a plus un prophète sur la terre. Mais l'ange est là. C'est lui, le 8e messager, qui peut t'amener à la perfection. L'ange libère la dynamique. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Dis ta mère, vous allez y arriver. Vous serez parfait. Vous serez changé. Votre corps va changer. Ce sont les mystères pour que vous possédez votre héritage individuel.
Attendez que le Seigneur pas entendre la voix du Dieu, il veut prendre la parole, manier, tranché, coupé. Il faut prononcer les 7 voix de tonnerre de la page 304, après le départ de l'apôtre, pour que vous possédez votre héritage. Possédez votre héritage. C'est le temps. C'est la saison. Vous allez prendre ça. Le temps n'est pas à l'amusement. C'est le temps de prendre. L'ange est dans cette salle. Et 7 tonnerres de la page 304. Michael s'est avancé. Il a prononcé les 7 voix de tonnerre de la page 304 pour que vous preniez, possédez votre héritage. C'est pas un mystère, c'est pas un message, c'est pas des mystères promesses. C'est pas pour prendre les promesses. C'est pour posséder son héritage. Voilà pourquoi l'ange s'avance pour prononcer les 7 voix de tonnerre de la page 304. Parce que ces voix de tonnerre, cela vous donne de posséder le pays. Il prononce 3 prophéties dans l'espace du Saint-Esprit. Dans la seconde identification. Cela vole pour venir à vous comme un ange. Parce que ces prophéties concernent les anges. Quand il prononce ces voix, ça sort comme le livre de la rédemption. Une théophanie qui va vers vous et vous prend dans une alliance pour que vous possédez le pays. Vous prenez ce pays. Le pays est à vous. Vous n'allez pas faillir. Prenez-le. Parce que l'ange a déjà prononcé les 7 voix de tonnerre de la page 64. Ce ne sont pas des mystères pour faire des promesses, mais c'est pour posséder leur héritage individuel. Rien ne va vous arrêter, frère. Ce n'est pas possible. Nous avons entendu. L'ange est venu. Attendez. On a été en looping. Le looping est terminé. Maintenant, c'est le temps. Nous allons prendre ce pays. Prenez-le. Possédez-le. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ne tournez pas autour du pays. Ne tournez pas autour du pays. L'ange a prononcé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Avez-vous entendu les tonnerres de la page 304? On n'a même pas entendu que les tonnerres de la page 304 ont sonné. Vous êtes dans de l'histoire. C'est le temps présent. Prononcez ce mystère pour qu'on prenne le pays. Ce mystère caché entre l'homme et le logos qui vous donne de prendre le pays. Ce mystère de voir qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous vaincre. Personne ne peut vous arrêter. Vous allez prendre le pays. Dites Amen. Vous avez été créé avant un ange. Vous devez être morphé dans le logos avant le commencement. Quand Elohim a convergé, vous avez convergé avec lui et vous êtes devenu le logos. Les anges ne vous connaissent pas. Vous êtes cachés, morphé, changez de masque. Laissez-moi vous dire, le logos, avant le commencement, cet esprit, la tribu, les pensées, Dieu t'amène, l'esprit, le grand diamant a convergé vers un corps. Vous étiez là, en tant qu'un attribut, dans le logos, morphé. Vous avez changé de cette couleur à un corps. Quand vous allez le logos et jouer près de la maison du Père, vous étiez en lui. Quand il a prononcé qu'il y est et que les anges sont venus, ils ont commencé à l'adorer. Vous étiez en lui. Voilà pourquoi les anges ne vous connaissent pas. Mais nous bénissons Dieu. My God, que l'ange a ramené le livre pour vous dévoiler. Alléluia. Et vous sortez. Vous voilà. Vous voilà. Vous voilà.
Oh, oh, ta maladie est partie. Ton cancer est parti. Ton fibrome, il tombe. Tu es guéri. Ton enfant, je le rachète. Copine tabac, tu es délivré. Le Saint-Esprit entre en toi. Tu vas être délivré. Satan ne peut pas t'arrêter. Regarde-moi. Regarde bien. C'est le Fils de l'homme qui est sur la terre. Ce n'est pas un homme. L'ange est descendu pour la délivrance. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la dynamique. Recevez-le. 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 Est-ce que vous savez que tout peut arriver? Tout peut arriver. Tout peut arriver. Les cieux des cieux sont connectés à notre adoration. Les anges sont dans le ciel et ils disent, Père, je veux venir auprès de tes enfants. C'est comme ça on adore. Les anges ne connaissent pas cette adoration parce que dans le Logos que vous avez démontré cette adoration. Vous devez comprendre pourquoi ce mystère vous donne de posséder le pays. Ainsi, ce mystère de votre nom dans les livres. Ainsi, comme précieux livre de vie de l'avenir, le livre de vie de l'avenir, des parties, Elohim, en tant qu'une pensée attribuée en Elohim, exprimée dans le Logos. C'est le livre de la rédemption de l'agneau. Vos noms ont été exprimés dans le livre comme étant une pensée, un attribut, un germe, un germe. Et vous allez dans le Logos. Quand la pensée, les Saint-Esprit convergeaient vers le corps, vous avez convergé avec Elohim. Elle morphée, cela veut dire devenu le Logos. Vous avez changé de masque. Vous êtes devenu le Logos. Vous avez déjà vécu dans ce corps. Ainsi, quand le corps créait les anges, et les anges sont apparus, ils adoraient le corps. Donc les anges ne vous connaissaient même pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Mais quand ils sont apparus, ils ont vu un corps, mais vous étiez dedans. Ils ne savent même pas que vous étiez dans ce corps, comme étant un attribut. Voilà pourquoi l'agneau a pris le livre, a brisé les os, et vous êtes sortis. Copine tabac. Les anges regardent comme ça. Quels sont ces êtres-là? Ils ne vous connaissent pas. Dites amen là. Dites amen là. Dites amen là. Quand vous entendez ça, c'est plus puissant que votre maladie, que le cancer, que le diabète, que le sida. C'est plus puissant. Quand vous réalisez votre nom dans le livre, Satan, il plie ses bagages. Il s'en va. Il quitte chez lui parce qu'il sait. Parce que de quoi tu parles? Je parle des mystères qui vous donnent de prendre le pays. Je ne parle pas des promesses. Alors nous entrons dans cette saison Elohim le Logos, la pensée, la tribu, le germe, convergent vers un corps, le Logos, Melchisedec. Il apparaît, le Fils de Dieu devant la porte du Père. Il est créé là, maintenant. Que la lumière soit, que les étoiles soient. Le livre est en deux parties. Elohim en tant qu'une pensée attribuée en Elohim, exprimée dans le Logos. Vous étiez là, juste, elle morphée dans ce corps. Le diable lui-même ne vous connaît pas. Satan lui-même, parce que votre adoration était cachée dans le Logos. Où étiez-vous quand les filles poussaient des cris de joie? Ce n'est pas que vous étiez devant lui, vous étiez en lui.
des êtres, comme un enfant, dans le ventre de sa mère, donnant des coups. Mal dans votre état de sémence, de chair, vous aurez crié la stimulation de la révélation dans votre Père Elohim. Alors si cela est en vous, quand vous entendez cette voix, c'est le même attribut. Il ne reste pas tranquille, il donne des coups. Je veux sortir, Joseph perfection. C'est Dieu qui se fait un chemin pour sortir au travers de toi. Ton adoption est déjà arrivée. Posséder ton héritage individuel. Oh, my. On acclame le Seigneur. Oh mon Dieu. My. Oh, my. On acclame le Seigneur. Oh my God. Des mains d'acclamation. Le diable est fini. Il ne peut pas nous arrêter. C'est le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Regardez, frère. Au commencement était la parole. Le logos. Le logos, c'est les pensées exprimées de Jéhovah. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la partie ouverte, la partie du devant. Il crée les cieux, il crée la terre, il crée les animaux, il crée les arbres. Mais la partie arrière de la pensée de Dieu, c'est la dynamique. Comme on fait des fils, quand il crée Adam, il le plante dans le jardin, il lui donne cette partie, ce livre. Adam, la partie ouverte et la partie arrière de la pensée de Dieu. Adam prend la partie ouverte, la partie du devant, que Dieu a pour créer les étoiles, le zodiaque, les planètes. Et Adam prend, il nomme les animaux, il contrôle le jardin. Il parle la parole. Mais la partie arrière de la pensée de Dieu, c'est la dynamique, le dos du livre. Le péché entre, Adam ne le parle pas. La partie arrière de la pensée de Dieu, lorsqu'on retourne à Dieu comme étant le livre de rédemption, la section du sang, la section éternelle. Sept chérubins protecteurs, garde le dos. La partie pensée exprimée dans le logos, un corps, une théophanie. L'expression parole de la pensée de Dieu rentre dans un corps sécurisé comme étant Melchisédek. Ça n'a pas été connu des anges. Adam n'a pas pu le parler pour manifester les noms. C'est resté un secret. L'agneau devait prendre le livre, briser les sceaux et faire descendre cette partie du livre. Parce que cette partie du livre, c'est la dynamique. Comment faire des fils? C'était caché dans la pensée de Dieu. Quand ça convergeait vers un corps, c'est cette manière de créer qui a créé le logos. C'est la pensée qui converge vers un corps. Copine tabac. Ce corps a des yeux bleus. Et ce corps, quand il rentre dans Frère Coleman, il a les yeux bleus. Cet corps, c'est l'expression. Parce qu'avant le commencement, lorsque le logos, la cancelle sort le rouge, le rayon d'amour, le principal, après le rouge sort le bleu. Le rouge, c'est la gapao, le principal, Christ, qui rentre dans le livre de la rédemption de l'agneau comme une nature, comme étant Elohim. Mais en Elohim, il y avait des noms du livre des fils. Le deuxième rayon de lumière, le bleu, qui converge en même temps que le rayon d'amour converge. Ils prennent le corps et les deux. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie féminine et masculine du logos. Ah!
la partie féminine, la partie masculine du logos. Ils convergent vers un corps. Voilà qu'on vous parle de elle et là, Elohim. Parce que dans le masculin, il y a le féminin. Dieu et l'homme sont un. Le père et le fils, l'époux et l'épouse sont un. Il doit l'endormir et faire sortir le mystère que les hommes ne connaissent pas. Voilà pourquoi le Romain a pris la lance. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Et il a percé. C'est sorti. L'eau, le sang, l'esprit. Affection fraternelle. Cette descente. Place en Christ. Le temps de l'adoption. Compétaba. Alléluia. Glory. 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 Vous serez changés. Transformés. Satan ne veut pas que je fasse sortir ça. Satan ne veut pas. Parce qu'il sait que si vous réalisez que vous avez convergé avec Elohim, vous allez savoir que vous êtes des dieux. Parce que regardez, le Fils de l'homme, quand il apparaît, c'est pour appeler une profondeur. En Elohim, il y a une profondeur. Ça appelle que les dieux. Quand la profondeur apparaît, ça appelle la profondeur, le deuxième rayon de lumière qui est sorti après le rouge, copine tabac. Quand ça sort dans les yeux de l'apôtre, vous ne pouvez pas rester. Vous allez venir, vous allez marcher comme des rois, des rois, des rois. Dites Amen. Glory, glory, glory. Oh! 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 Vous allez savoir qui est-ce que vous êtes. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je vous ai dit qu'il y a des mystères qui font sortir le logos pour que vous possédez votre héritage individuel. Écoutez-moi bien. Les yeux bleus cachent une grande révélation. Voilà pourquoi même les anges n'ont pas plus d'autorité que vous. L'éternité n'a pas de commencement. L'éternité n'a pas de fin. Vous n'avez pas été créé. Vous existez déjà. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous étiez là. Parce que l'éternité n'a pas de commencement. N'a pas de fin. Ma chair et mon sang ne peuvent pas répondre. La sémence en moi, la dynamique, dit c'est ça l'éternité. La chair et le sang, c'est eux qui posent des questions. Le premier rayon, quand ils convergent, c'est le rouge. Le principal, Dieu lui-même, il se déplace. Il veut avoir un corps. Il va vers son corps. Cela se passe. Ces événements se sont déroulés entre 6h et 9h. Satan n'était pas là. C'est Dieu qui s'est transformé dans un corps. Le diable n'existait pas. Il n'y avait pas d'ange là pour voir ça. Ainsi, si nous pouvons le parler, c'est que nous avons suivi le déplacement de ce mystère qui convainc. Nous étions là. Dites Amen. Nous avons vu ça se dévoiler. Elohim, des attributs, des pensées, de cet esprit, convergent vers un corps. Il se déplace. Elle m'a fait, avant le commencement, cet esprit parfait, la grande lumière blanche, le gris diamant blanc, il converge. Il veut avoir un corps, parce qu'il est dans l'étape de l'invisible. Le Dieu invisible, grand Dieu visible. Voilà pourquoi il dit Moïse n'a pas vu Dieu, mais il a vu le voile.
personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. Donc Moïse ne l'a pas vu. Il était dans un voile. Ainsi le mystère de qui il est morphé dans un corps. Melchisédek, le Fils de Dieu, c'est lui seul qui peut dévoiler la pensée, le germe. Ainsi il vient comme un ministère, le Fils de l'homme, dans un Fils adopté. Et il dévoile la Bible. Le germe. Et il monte le premier rayon de lumière, le rouge, et il monte le bleu. Et il place le mystère. Il montre comment le rouge est le principal qui prend le corps. Le bleu converge comme étant des fils, attribués de son esprit. Ainsi, quand ça rentre dans le porte, ses yeux deviennent bleus. Il présente l'expression de son être dans les yeux de Frère Colmar. Les yeux bleus cachent une grande révélation. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tu comprends? Satan, c'est pas ça. Vous me comprenez? Priez pour moi, j'ai perdu mes forces. Le diable n'aime pas ça. C'est la tribu. Le gère. C'est la pensée. Le Fils gère les fils de son esprit. Les attributs. Ainsi, vous devez comprendre que Dieu, il a dit au prophète qu'il y a une attribut qui est en Dieu, qui a pensé à vous et qui vous a créé. Cet attribut, c'est une partie de vous. Que c'est en Dieu. De même que Elohim, les sept esprits, est un attribut. Cet attribut vers Dieu est un attribut qui a pensé avec Dieu et qui l'a exprimé dans le Logos. Comme une sémence parole, dans la théophanie de la parole. Il a convergé, il a émorphé. Cet attribut a changé de masque. Il est devenu un corps. Il passant de la tribu à un corps théophanique. Au commencement était la parole. Jean 1:1, le Fils de Dieu, Melchisédek, la théophanie, Jéhovah, JVHU. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Un corps. Au commencement, un être, Melchisédek. Qui rentre dans le corps, c'est votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est votre nom là, comme étant un attribut, une sémence. Vous avez vécu une fois dans le Logos. Vous avez expérimenté la création parole parlée. Voilà pourquoi vous avez crié dans le Logos. Mais pour venir sur la terre, vous avez contourné votre théophanie. Vous êtes venu sur la terre, des prostituées, adultères, menteurs, voleurs. Voilà pourquoi le livre de la rédemption devait descendre. Voilà pourquoi l'agneau, la voix de qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. L'agneau devait prendre le livre et briser les sceaux et ramener la dynamique sur la terre. Ainsi, en 81, voilà pourquoi la révélation d'Élohim a confirmé la mécanique, dévoilant les mystères. Parce que sachant que lorsque nous allons entrer dans le troisième pull, des sept tonnerres de la page 304 allaient tonner et donner le secret mystère au Fils de Dieu, à l'écriture ministère, pour faire des fils, sortir prêcher des mystères, pour que vous possédez votre héritage. Ce n'est pas seulement des mystères pour vous faire des promesses, mais aussi pour posséder votre héritage individuel.
On se tient debout. Je vais arrêter là. On se tient debout. Alléluia, Hosanna. Abandonne-toi. Les anges dans le ciel. Je sens que nous sommes connectés. Si tu veux ta guérison, tu veux ta délivrance, lève la main là où tu es. Ne garde pas ta main en bas. Ferme tes yeux. Ils chantent de nous. Les anges dans le ciel chantent. Les anges, ils chantent des louanges. Les anges dans le ciel chantent. Ils chantent des louanges à Jésus. Les anges, répétez avec moi. Les anges dans le ciel. Il y a une onction dans ces paroles. Il y a une onction. Chante-le avec moi. Ils chantent des louanges à Jésus. Les anges. Les anges dans le ciel le chantent. Ils chantent des louanges à Jésus. Les anges. Les anges dans le ciel le chantent. Faites monter l'onction, faites monter l'onction. Chante des louanges, Jésus, il chante. Oh, il chante. Ne chantez pas à voix basse, chantez à haute voix. Il chante. Jehovah, oh, il chante.
Jéhovah, oh, alléluia. Élevez la voix, tout le monde. Ils sont les anges dans le ciel. Ils sont des louanges. Fais qu'il pleut, fais qu'il
Alléluia. Vous allez vous asseoir dans cette présence-là. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer. Ne coupez pas la bande laissée. Quand je ne quitte pas la chair. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Le secret de votre adoption dans le troisième plan, c'est la révélation de la dynamique. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui est Dieu. Vous devez savoir qui est le diable. Ainsi, les 7 tonnerres de la page 304, prononcés par Michael, du 5 juin au 14 août, vous connectent à la révélation de la dynamique pour que vous possédez le pays. Vous avez déjà des promesses. Mais ces tonnerres de la page 304 qui ont été prononcés, ont relâché un être, une théophanie, et l'ont fait descendre pour vous amener à la perfection. Parce que Frère Branham dit, quand Elohim et le Logos se sont accordés dans le troisième pur, ils ont créé Adam. Et pour le faire, ils ont fait descendre sa théophanie. Voilà pourquoi Frère Coleman dit, ces prophéties concernent les anges. C'est le commentaire du Saint, il dit, votre théophanie maintenant réclame cette vitamine spirituelle. Voilà quoi, Elohim et le Logos, le livre de la rédemption. L'ange descend, il prononce les 7 voix de tonnerre de la page 304 qui sont venus après le départ du prophète. Vous connectez à la révélation de la dynamique, la révélation de qui vous êtes pour vous amener à la perfection. Et si l'ange a prononcé ces tonnerres comme étant 3 prophéties, et cela a volé comme un être, une théophanie, et est entré dans votre vie, dans votre maison. Pour que vous arriviez à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Vous êtes dans cette heure. Vous devez savoir qui vous êtes pour prendre le pays. Vous devez savoir qui vous êtes pour posséder le pays. Vous devez mourir. Vous devez pourrir. Vous devez sentir et prendre ce pays. La page 304, ce n'est pas je serai adopté. Ce n'est pas je serai parfait. La page 304, c'est au temps présent. Donne-moi ma montagne. Tu prends le pays. Tu le possèdes parce que tu sais qui tu es. Tu es prêt à laisser ton ancien mari. Vous avez été marié à un époux. Vous n'êtes pas des adultères. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Et Satan ne l'arrêtera pas. L'ange a déjà prononcé ses voix de tonnerre. Vous n'allez pas faillir. Le ciel est ouvert. Vos théophanies sont déjà descendues comme dans le jardin d'Éden pour former l'image parlante. Vous devez comprendre l'heure. Vous devez comprendre la saison. Écoutez-moi bien. Pourquoi
pourquoi je vous ai donné les bonnes de 2004? Pourquoi je vous ai donné les bonnes de 88? Parce que le troisième but vous ramène au commencement. Connecte à ce que vous êtes au commencement était la parole. Melchisédek. C'est ce que vous allez devenir sur cette troisième phase dans le temps de l'adoption. Ainsi, l'intelligence Christ, Michael, la voix de la caméra, entre pour contrôler le corps et faire respecter toutes les lois de son royaume. Et il annonce un changement de dispensation qui vient parce qu'il y a une épouse qui est en train d'aller à la perfection. Vous allez y arriver. Vous allez prendre le pays. Parce que maintenant, Michael est là. Le Fils de l'homme s'avance. Vous amenez à la perfection. Vous allez arriver à la perfection du Fils de l'homme. C'est votre saison. C'est votre temps. Ce n'est pas un temps d'amusement. C'est un temps où vous devez prendre le pays. Aujourd'hui, c'est possible pour vous d'avoir vos vêtements. Vous pouvez ajouter. Vous pouvez avoir la nature divine. Ça a été parlé. L'un l'a prononcé. Cette honnête n'a pas été 304. Vous pouvez l'avoir. François, tu es malade? Viens. Je vais vous asseoir. Je vais couper là-bas.